Bienvenue dans cette édition sur la Tawhid TV. Les titres de ce journal: modernisation des Daara, un projet de loi de l'État du Sénégal, le code de l'enfant de celui d'Amnesty International. Le collectif Aar Daara dit Niet estime que c'est des initiatives qui vont plomber l'enseignement islamique du pays. Le collectif demande par la même occasion en conférence de presse la libération dont l'affaire dont talibé tué. Nous y reviendrons dans ce journal. Suite à l'accident de la route à 6 kilos qui a tué au moins 41 personnes, les 22 mesures du gouvernement risquent de créer des difficultés aux chauffeurs et aux usagers, selon le président du garage de Petersen. D'ailleurs, ces accidents ont également un impact négatif sur l'économie. Les détails à suivre dans ce journal. Côté culture, la polygamie qui constitue une violence pour les premières épouses. L'auteur du livre Tort partagé veut ainsi susciter la réflexion sur la question dans une société patriarcale. Omar Amadou Diong a procédé à la cérémonie de dédicace de son livre ce week-end. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, le collectif Aar Daara dit niet à la modernisation des Daara et au code de l'enfant de l'Amnesty International. En conférence de presse à Thiès, les membres du dit collectif estiment que ce projet de loi risque de détériorer la qualité de l'enseignement coranique au Sénégal et également peut menacer l'existence des internats et Daara dans ce pays, avant d'ajouter que c'est une façon de combattre l'islam. Par la même occasion, le collectif qui demande la libération d'un dealer, Oustaz Matar Sarr, que je propose d'écouter. Lan moo tax ñu bañ projet bi lu defaral lu sunuy daara lañ bañ waaye lu yàq sunum njàngale moo. Nous refusons de laisser passer ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un simple refus. Nous refusons parce que le projet de loi comporte des points. Nous, on n'est pas d'accord avec ces points, car il vise à détériorer l'enseignement coranique de nos enfants. Car selon toujours le contenu, il nous serait très difficile après d'ouvrir un Daara, car cela va exiger beaucoup de documents. Ils nous disent également que l'enseignement va durer seulement 8 ans. Même s'il y a une garderie de prévue entre 5 ans et 13 ans, l'enfant, en tout cas, qu'il finisse ou pas d'apprendre le Coran, l'enseignement s'arrête là. Et c'est tout. Et puis, ils voudront également que tous les enseignants utilisent le même programme, un programme national qui est établi. D'ailleurs, ce programme a été élaboré par ceux qui gèrent les franco-arabes. C'est pour ça, nous, on pense que c'est une façon de combattre la religion. Autre chose également, il y a Amnesty International qui a élaboré un code de l'enfant afin qu'il puisse être voté à l'Assemblée nationale pour interdire la mendicité. Il doit avoir également l'enfant des moments de loisirs, mais aussi un dispositif médical ou sanitaire, si je peux dire ainsi, mais également de propriété. Et nous ne disposons pas de cela. Donc, ce qui veut dire on risque de fermer les Daara et les internats. À cette occasion, également, pour cette conférence de presse, nous sollicitons la clémence du gouvernement du président de la République, Macky Sall, et du ministre de la Justice pour la libération, ou bien une liberté provisoire, ou encore un contrôle judiciaire. Nous, on est preneurs. On voudrait bien que notre collègue Serigne Cheikh Tidiane Seck soit en tout cas libéré de l'affaire du talibé tué, car il n'était même pas au courant de ce qui s'est passé. Il n'était même pas au Daara au moment des faits. Son seul tort est d'être le responsable du Daara. Et toujours dans l'actualité, l'accident de 6 kilos qui a coûté la vie à 41 personnes. Face à cette tragédie, le gouvernement du Sénégal avait pris des mesures. Parmi elles, certaines ont démarré depuis ce 12 janvier. Mais pour les acteurs du transport, malgré leur participation à ce conseil interministériel, des réflexions s'imposent pour le respect de ces mesures qui, selon le président des chauffeurs de la gare routière,
routière de Petersen, Pape Sarr, qui risque d'apporter ou bien de créer des difficultés aux chauffeurs et aux clients, suivant ce reportage de Ndeye Fatouka Abdoulaye Wade. L'accident de la route qui a coûté la vie à 41 personnes continue de faire couler de l'encre. En effet, suite à cette tragédie, des mesures ont été prises par le gouvernement et pour les chauffeurs, certaines parmi elles méritent réflexion au sein de leur secteur, même s'ils ont pris part à la rencontre interministérielle. Alors, nous avons organisé ce week-end une rencontre entre tous les acteurs du transport. Et je crois que tous les acteurs du transport vont y prendre part. Alors, c'est une occasion pour discuter des mesures prises par le gouvernement lors du conseil interministériel, auquel d'ailleurs nous avons tous pris part. Mais nous devons nous concerter en interne parce que nous devons également voir comment adopter les mesures prises. Quand on parle par exemple des ports de bagages, cela n'engage pas seulement les chauffeurs, mais aussi les clients. Eux aussi, ils sont concernés par cette mesure, parce que c'est eux qui voyagent avec des bagages. Alors, cette interdiction va aussi beaucoup impacter sur eux. Et en ce qui concerne la suppression également des Versailles dans les bus et cars, on va en discuter pour savoir si on va les enlever ou non. En tout cas, tout sera mis sur la table pour des discussions, car il y va de la sécurité routière et nous sommes les premiers concernés. Nous voulons, il faut le dire, la paix et la sécurité pour tous. Outre ces deux mesures qui interpellent directement les chauffeurs, depuis ce 12 janvier, l'arrêté interdisant la circulation des transports publics de 22h à 5h du matin a été effective. Une mesure qui, selon le président des chauffeurs du garage de Petersen, mérite des encadrements et des éclaircissements et risque toutefois de causer des difficultés aux chauffeurs. Alors, cette dernière mesure vraiment est la plus difficile et il faut le dire, la plus compliquée. Je vous dis, moi, personnellement, ce que je pense, et cela n'engage pas mes collaborateurs. Si on arrête, par exemple, le véhicule à 23 heures et que le chauffeur avait déjà emprunté la route, donc à 22 heures, il est obligé de s'arrêter. De ce fait, les clients également vont dormir dans le bus. Et si on se trouve également à hauteur d'Ngaï ou Kébémer aussi, on est obligé de s'arrêter parce que 22 heures et 3 heures du matin, c'est la nuit. En tout cas, on va en discuter et si cette mesure passe, elle va être très difficile. C'est sûr. L'indiscipline des chauffeurs est le jugement le plus souvent partagé par tous les Sénégalais, ce qui, selon Pape Sarr, est un jugement infondé et qui devrait être revu. Les chauffeurs sont indisciplinés. Voilà, en tout cas, c'est ce que les Sénégalais disent tous. Ils n'ont que ça dans la bouche, mais tout peut s'expliquer. Le chauffeur a un travail de la rue. Par conséquent, tout ce qu'il fait est analysé et jugé. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de chauffeur indiscipliné comme on le dit. Il y a vraiment des chauffeurs qui sont très bien éduqués et qui le resteront toujours. Moi, j'ai pris part au conseil interministériel et j'ai sollicité un renforcement de capacité des chauffeurs. Et si lors de cette formation, on se rend compte que le chauffeur est indiscipliné, on peut justement le sanctionner ou le corriger. En tout cas, il n'y a pas de chauffeurs indisciplinés, à mon avis, mais il existe quand même des chauffeurs qui sont, il faut le dire, inconscients. Pour rappel, le Conseil interministériel sur les mesures prises suite à l'accident de 6 kg a vu la participation des acteurs du secteur du transport. Mais ces derniers comptent se réunir ce week-end afin de revoir entre eux les mesures à prendre de leur côté. Et toujours dans ce contexte, le nombre de décès liés aux accidents de la route reste toujours préoccupant au Sénégal avec plus de 600 morts chaque année. Une situation très préoccupante et qui a un grand impact sur l'économie du pays. Mais ces mesures prises par le gouvernement du Sénégal sont-elles la solution face aux accidents de la route? Et également, quelles sont les consignes à tenir face au comportement des conducteurs? C'est un reportage de Ndeye Fatouka Abdoulaye Wade. Lorsqu'on parle des accidents, c'est de pertes donc avec énormément de pertes de vie humaines. On regarde un peu les statistiques, on se rend compte que la plupart d'entre eux même sont pratiquement donc des jeunes, c'est des gens qui ont
tout au plus 35 ans ou maximum 40 ans, cela veut dire que c'est des gens qui pourraient encore apporter beaucoup pour l'économie de leur pays. Voilà, en dehors maintenant des pertes de vies humaines, il y a les dommages corporels, les séquelles laissées par les accidents sur certaines victimes qui peut-être risquent de traîner avec des handicaps à vie. Voilà, et tout cela montre encore une fois que nous avons intérêt à investir davantage dans la prévention sur la sécurité routière. C'est clair que lorsqu'il y a donc moins d'accidents, ça veut dire qu'il y aura moins de victimes, il y aura moins de ressources financières destinées à soigner donc des blessés, donc des accidents et autres. Ce sont des moyens qui pourraient être orientés ailleurs, mais également des gens, des vies sauvées, des gens qui vont continuer à produire et à servir leur pays. Donc, l'impact sera positif. Maintenant, j'aurais préféré, en tout cas, moi, que les gens approfondissent la réflexion pour lier prendre des décisions à la va-vite. Parce qu'on en a connu, à chaque fois qu'il y a donc un accident de ce genre, souvent les gens réagissent sous le coup de l'émotion. Voilà, c'est ça le problème que j'ai avec ces mesures. Sinon, c'est toujours bien de prévenir, parce qu'il faut insister davantage sur vraiment la formation des conducteurs, sur la discipline. Voilà, parce que la plupart du temps, les accidents sont dus à des défaillances humaines et que des défaillances techniques, des défaillances humaines, c'est-à-dire que des manquements de la part du conducteur ou des manquements de la part même. Donc, il faut peut-être la voiture, ça peut être donc le transporteur. Autrement dit, si ces gens-là connaissent leurs responsabilités, on continue en tout cas former davantage, peut-être ils seront mieux conscientisés et il y aura moins de problèmes. Et puis, cérémonie de dédicace du livre de Oumar Amadou Diong, publié par les éditions Salamata. L'auteur de Tort partagé suscite la réflexion sur les violences qu'occasionne la polygamie dans une société patriarcale. En outre, pour dévoiler les aspects ignorés, les non-dits, mais également les vécus et traumatismes de l'homme qui légitime la violence imposée aux femmes à travers la polygamie, suivant les explications de l'auteur. J'espère que ce livre aidera au moins à réfléchir sur comment Ngarissa l'a séquestré la douleur, comment il a apprivoisé la souffrance et surtout comment il a pu arriver à ne jamais recourir à la violence. Parce qu'ayant compris, et là il le dit, nous les hommes, nous ne savons pas grâce à notre ami quelle violence nous introduisions chez notre première femme avec l'arrivée d'une deuxième. L'équilibre, il faut savoir reconnaître notre part de responsabilité, notre part de tort dans la situation d'une femme qui vit une situation polygamique. Donc, mon ambition ici, c'est de... Il ne s'agit pas de faire une thèse sur la polygamie pour dire, ou bien des antithèses, ou bien pour justifier ou ne pas justifier la polygamie. Il me faut insister sur le fait qu'aujourd'hui, la société sénégalaise, qui est une société patriarcale, qu'elle a besoin de changer son regard sur la polygamie. Parce qu'il y a tellement de souffrance, il y a tellement d'injustice, il y a tellement de douleurs tues et bues, on ne sait pas au fond, quand on entre dans une maison, pourquoi ces visages sont fermés, pourquoi il y a de la tristesse, il y a tant de dérives, il y a tant de mots. Parce que la polygamie n'est qu'un cheval de Troie qui a permis à l'auteur d'analyser aussi d'autres mots. Par exemple, vous verrez la question des enfants, etc., etc. Il y a beaucoup de questions. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de suivre les programmes de la télévision Tawhid TV, la télévision de l'espoir.